Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous salue ce soir encore dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je vous souhaite la bienvenue. Les bienvenus dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous ce soir, pour votre présence, parce que le Seigneur Jésus a prévu nous nourrir encore, prévu nous édifier davantage dans cette saison de communion que nous sommes en train de traverser, pour que nous puissions être suffisamment équipés pour vivre cette communion telle que le Seigneur Jésus le veut, afin que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Nous avons, depuis le week-end dernier, commencé par parler des sujets qui nous interpellent surtout dans nos rapports mutuels, dans nos échanges, dans nos relations mutuelles, dans les relations fraternelles qui existent au milieu de nous. Et nous avons parlé de la solitude, de la confiance. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons parlé du pardon. Gloire à Jésus. Et ces thèmes sont dans une logique chronologique donnée, c'est-à-dire que ces thèmes se suivent et chaque thème que nous développons vient nous édifier, nous éclairer davantage sur le précédent. Amen. L'une des choses qui pousse beaucoup dans la solitude, ou je dirais l'une des raisons pour lesquelles la solitude sort de la douleur, l'homme entre dans la solitude par la douleur qu'il ressent, c'est le fait qu'il ne cherche pas à comprendre ce qui a motivé ou la raison pour laquelle son prochain a posé tel ou tel acte. Nous rappelons bien sûr que les thèmes que nous développons concernent surtout nos rapports mutuels. Nos rapports mutuels. Et quand l'homme ne cherche pas à comprendre, à connaître la raison, à comprendre, il, le plus tôt que possible, sans le savoir, plonge dans la solitude. Et aussi, c'est pareil pour la confiance, ce qui détruit, ou si tu peux me permettre de le dire, ce qui fait que la confiance devient chose rare dans la maison de Dieu, c'est qu'il y a des situations à propos desquelles compréhension n'a pas été obtenue. Personne ne sait pourquoi c'est arrivé. Et sans comprendre le fond, le pourquoi, c'est quoi l'objectif, le plan de Dieu, comprendre, nous avons décidé de ne plus faire confiance à autrui. Et c'est pourquoi nous avons parlé sur le pardon hier. Et lorsque nous étions en train de parler du pardon, j'avais dit que il ne peut pas y avoir paix sans règlement de situation, ou je dirais plus sans règlement des différends, parce que c'est parce qu'il y a des différends, c'est-à-dire des problèmes, des discordes, que le sujet du pardon est survenu. S'il n'en avait pas eu, nous n'avons pas parlé de pardon. C'est parce qu'il y a eu des offenses que nous parlons du pardon. Alors, quand nous nous sentons offensés, et que nous savons en nous-mêmes qu'étant rassemblés dans la maison de Dieu, nous devons marcher ensemble, nous devons vivre ensemble pour espérer entrer au ciel. Parce que c'est la vie qui se mène là-bas que le Seigneur nous appelle à mener ici. Alors, l'un des éléments que j'ai abordé hier et que je n'ai pas peut-être bien détaillé, c'est la discussion. Parce que je disais,
que pour le règlement d'une situation, d'un différend entre deux personnes, il doit y avoir une discussion. Il doit y avoir discussion, échange, conversation entre ces deux personnes. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous exhorter, nous serons édifiés sur le thème intitulé La discussion. La discussion, chemin menant à la compréhension et au règlement des différends. La discussion, chemin menant à la compréhension et au règlement des différends. La discussion, chemin menant à la compréhension et au règlement des différends. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la discussion? La discussion, c'est l'action de discuter, tout simplement. C'est l'acte que posent deux personnes qui discutent, qui échangent entre eux des idées, des pensées, des paroles. Discuter, c'est débattre, c'est examiner avec quelqu'un une question, une affaire avec soin et avec exactitude. C'est échanger avec quelqu'un sur un sujet pour être beaucoup plus éclairé. C'est aussi converser, parce que discuter est aussi un synonyme qu'est converser, la conversation, converser. Et converser signifie s'entretenir familièrement avec quelqu'un. S'entretenir de manière familière avec quelqu'un. Ou pour dire simple, s'entretenir fraternellement avec quelqu'un. C'est ça ce qui signifie converser. Gloire à Jésus. Quand deux personnes sont en discorde, quand deux parties ne s'entendent plus sur un fait, c'est parce que il y a une situation qui les a divisés. Une situation qui a amené une division au niveau de la compréhension et de la manière de voir. Quand la situation intervient, ça change. Ça met les deux parties en opposition. Les différends, c'est des discordes, des oppositions, des incompréhensions. L'autre a prononcé une parole, l'autre a posé un acte et qui m'a brisé. Un acte qui t'a choqué et qui crée aussitôt une sorte de séparation interne entre vous. Alléluia. Qui fait en sorte que les relations que vous aviez auparavant ne sont plus les mêmes. Mais nous sommes en train de travailler à ce que, quoi qu'il arrive, les relations que nous tissons entre nous ne changent pas, ne virent pas du meilleur au pire. Mais ils doivent aller de bien en plus bien jusqu'à ce que nous devenons meilleurs. Parce que lorsque nous nous assemblons, c'est pour devenir meilleurs. Gloire à Jésus. Alors, sans discussion, sans une conversation, il ne peut jamais y avoir un règlement de différend. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de pardon. Deux personnes en différend ne peuvent pas prétendre se pardonner sans avoir discuté, sans avoir conversé, sans avoir eu entre eux un échange au cours de laquelle chacun exprimera ses pensées, ses émotions, ses idées, ses sentiments au sujet de ce qui est arrivé. Je le dis, je le répète, sans la discussion, sans la conversation, deux personnes ne peuvent prétendre se pardonner après un différend qu'ils aient eu. Alléluia. Parce que hier, nous avons dit que pour le règlement des différends,
l'une partie doit se rapprocher de l'autre. Si les deux parties se rapprochent, c'est pour faire quoi? Est-ce que vous se regardez? Non. Mais c'est pour échanger. C'est pour discuter. C'est pour parler. Et c'est cette activité que l'ennemi détruit le plus quand une situation intervient. C'est l'activité qui consiste à discuter, à échanger, que l'ennemi détruit. Et c'est le manque de cette activité qui renforce même le manque de pardon, le refus de pardonner. Gloire à Jésus. Or, c'est une activité très importante. Très importante. Quand bien même nous offensons Dieu, il dit si vous confessez à Dieu, c'est aller d'abord vers Dieu et lui parler. Et quand tu finis de lui parler, il te dira je t'ai pardonné. Gloire à Jésus. Et il faut comprendre une chose. Dire à quelqu'un je t'ai pardonné ne signifie pas déjà que j'ai pardonné la personne. Dire à quelqu'un je t'ai pardonné ne signifie pas que le pardon est accordé. Mais dans le processus du pardon, la phrase ou l'expression je t'ai pardonné est très importante. Dire je t'ai pardonné n'est pas synonyme de le pardon est accordé. Mais dans le processus d'accord du pardon, l'expression je t'ai pardonné est importante. Gloire à Jésus. Beaucoup disent, quand ils veulent régler les différends, bon, je t'ai pardonné. Mais au fond, le pardon n'est pas accordé. Or, connaissant la puissance de la confession, je vous donne mon cas. Quand je dis à quelqu'un je t'ai pardonné, je ne sais pas, le Seigneur m'a accordé cette grâce vraiment de libérer. Le fait de confesser le je t'ai pardonné, c'est un signe pour moi, c'est un acte pour moi de me libérer véritablement de cette situation. Mais le constat qui se fait, c'est que plusieurs personnes disent le je t'ai pardonné, mais en réalité le pardon n'est pas accordé. Cette parole qu'ils prononcent, c'est juste pour ne plus avoir à discuter longtemps. Plusieurs personnes le disent pour ne plus avoir à discuter longtemps avec la seconde partie, pour limiter les discussions, parce qu'ils n'ont pas envie de discuter. Alléluia. Donc, en prononçant je t'ai pardonné, ça doit venir du cœur. Il dit, croire du cœur et confesser de sa bouche. Pardonner vient du cœur. Pardonner vient du cœur. Parce que pardonner, c'est comme accorder le salut. C'est une grâce. Ça vient du cœur et ça sort par la bouche. Donc, il faut confesser aussi. Quand vous avez un différend avec quelqu'un et que vous échangez, ayez cette force de dire je t'ai pardonné. Et faites-le véritablement. Si vous ne l'avez pas fait intérieurement, ne le dites pas. Gloire à Jésus. Aussi, je dirais que, bon, je te demande pardon. Certaines personnes le disent, mais au fond d'eux, ils ne demandent pas pardon. D'autres personnes disent je te demande pardon parce qu'ils voient l'instance. Ils n'ont pas compris au fait la situation que l'autre partie est venue présenter. Et pour se libérer de cette personne, bon d'accord, je te demande pardon. Et même quand cette personne s'exprime, quand on voit le langage qu'ils utilisent, quand on voit le ton qu'ils utilisent, vous saurez au fond de vous-même qu'en réalité, il ne demande pas pardon. Il veut te libérer juste. Et ça se prouve à la suite. Et pourtant, pour obtenir le pardon, il est important aussi de présenter ses excuses. Je te demande pardon. Humblement, avec un langage doux et beaucoup d'humilité. Gloire à Jésus. Alors, il faut discuter. Pour parvenir réellement au pardon et au règlement des situations, il faut pouvoir s'asseoir et discuter. C'est très important. Parce qu'au cours de la discussion, chaque partie ouvrira son cœur, va présenter la situation, va présenter la compréhension qu'elle a eue de la situation, de ce qui s'est passé. Alléluia.
Il faut communiquer. Pour discuter, je parlerai d'abord de... Je vais parler ce soir des caractéristiques d'une bonne discussion. Et des caractéristiques, si je me le permets, les caractéristiques d'une bonne décision et les vertus que doivent avoir deux personnes qui veulent discuter. Les caractéristiques d'une bonne discussion et les vertus que doivent avoir deux personnes qui veulent discuter pour parvenir à une bonne fin. Gloire au Seigneur Jésus. Comme je le disais, la conversation, c'est le ciment des relations entre frères. Le ciment, le rôle du ciment dans un mélange, dans la maçonnerie, c'est pour rendre solide et dur, durable, solide et durable. Donc la conversation, c'est le ciment des relations entre frères. Et elle sert à la réactualisation. Et oui, la réactualisation des liens qu'il y a entre ces personnes-là. Quand, sans bien même que nous parlons des différents, avant même que nous parlons des différents, retenez que pour une bonne relation, il faut la discussion. Pour que deux personnes entretiennent une bonne relation, il faut qu'il y ait la discussion. Il faut qu'il y ait des échanges, des conversations. C'est pourquoi nous avons parlé la dernière fois, le lundi dernier, de mieux se connaître. Mieux se connaître pour bien vivre en communion fraternelle. Et la connaissance de soi d'abord, et la connaissance de l'autre viendra par la discussion, par les échanges. Il faudrait que nous faisions note de cela. Sans même qu'il y ait des différends, la discussion, elle est primordiale, elle est de base dans l'établissement d'une relation et pour parvenir à une bonne relation entre deux personnes. Gloire à Jésus. La conversation, la communication permet d'établir des relations florissantes, de très bonnes relations, des relations vraiment aimables, de meilleures relations. Et elle permet de fournir les informations nécessaires pour la réussite de cette relation. Quand deux personnes ne se communiquent pas, ils ne pourront pas se connaître. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas se transmettre l'une à l'autre des informations concernant leur vie. Quand deux personnes ne communiquent pas, quand je ne communique pas avec mon prochain, je ne peux pas savoir ce qui est bon pour lui, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je ne peux pas savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je ne peux pas savoir quels sont ses caractères, quel est son fond, qui est-il. Mieux le connaître, et c'est pas aussi les échanges qu'on pourra se communiquer l'un l'autre, tout ce qu'il faut pour que nous ayons une très bonne relation. Pour que nous ayons une très bonne relation. Ce n'est pas d'abord la communication que Dieu nous fournit tout ce qu'il faut pour avoir une bonne relation avec lui. Donc, c'est pas la relation aussi que deux personnes peuvent arriver à aboutir à une relation réussite et durable. Sans la communication, pas de bonne relation. Pourquoi? Le manque de communication, l'homme communique toujours. Gloire à Jésus. Que l'homme parle ou non, il communique toujours. Si je ne communique pas avec toi par des paroles, sache que je communique avec toi dans mes pensées. Gloire à Jésus. Et la communication dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est une communication par parole. Si je ne communique pas avec toi, sache que je communique avec ce que je vois sur toi, ce que j'entends de toi dans mes pensées. Or, la communication sur quelqu'un dans ses pensées, ça fait naître des préjugés. Ce n'est que des préjugés, de ce que je pense, de ce que j'ai vu de lui. J'ai vu la poser tête à donc il est.
il a prononcé telle parole, donc c'est des préjugés. Alors, pour ne pas se laisser conduire par ces choses, il faut parvenir à avoir une discussion. Nous avons l'habitude de dire que l'apparence, elle est trompeuse. Elle est vraiment trompeuse. Donc, il faut véritablement échanger. Celui qui n'échange pas avec Dieu, ne discute pas avec Dieu, ne peut pas connaître Dieu. Il ne peut pas connaître Dieu. Il va se limiter peut-être à ce qu'il entend sur Dieu. Il va se limiter peut-être à ce qu'il pense sur Dieu. Mais ce qu'il est, qui est Dieu, il ne saura pas. Donc, vous notez que la discussion, la communication, elle est très importante. C'est pourquoi nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. La timidité tue la communication. Et nous qui ne sommes pas timides, si nous constatons qu'un tel frère, une telle soeur a la timidité dans l'assemblée, c'est nous, notre devoir, de travailler à le sortir de sa timidité. De l'approcher, de travailler à l'amener à s'ouvrir. Gloire à Jésus. Alors, quand il y a de différents, il faut discuter. Ésaïe 1, verset 18, Dieu dit, venez et plaidons. Ésaïe 1, verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Gloire à Jésus. Il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Le mot qui nous intéresse beaucoup dedans, c'est le plaidons. Venez et plaidons. L'homme a péché. Et Dieu demande à l'homme de venir afin que tous ensemble, ils puissent plaider. Il n'a pas dit viens et plaide. C'est pour dire, pour le règlement d'un différend, quand les deux personnes se voient, ce n'est pas une seule personne qui va parler. Une discussion n'est pas quand une personne te parle. Quand une personne parle, on appelle ça discours. Or, le règlement d'une situation de différend ne se fait pas par le discours. Il y a certaines personnes, quand tu as des situations avec eux, quand tu vas les voir, tu parles, ils finissent par te dire d'accord, c'est dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Ils finissent par te dire j'ai compris, c'est dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est d'accord? Qu'est-ce que tu as compris? Constatez avec moi que la plupart de ces personnes qui le font, en réalité, ils ne t'ont pas compris. Au contraire, ils ont pris de tes paroles pour s'ériger encore d'autres pensées dans leur cœur. Celui avec qui tu viens parler après un différend et il te dit j'ai compris, d'accord, et il met un point. C'est quelqu'un qui en fait ne t'a pas compris et n'est pas prêt à faire la paix avec toi. Il veut te libérer. C'est des réponses pour dire laisse-moi tranquille. Gloire à Jésus. Plaider en grec, ça signifie krino. K-R-I-N-O, krino. Et quand je veux dire krino veut dire discerner. J'ai vu la définition encore qui dit avoir résolu. Krino, ça signifie, c'est la signification grecque de plaider. Avoir résolu. Donc Dieu dit, viens et résolvons. Viens et résolvons notre différend. Viens, plaidons, viens et résolvons. Quand nous prenons dans le sens de discerner, viens et ensemble, voyons ensemble, discernons ensemble ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cela soit arrivé? Et je vous dis, seules deux personnes qui veulent en paix discutent. Ceux qui n'aiment pas la paix, tu peux discuter avec eux, vous ne finirez jamais bien. C'est pourquoi aimez la paix, s'il vous plaît. Soyez des artisans de la paix. Et heureux les artisans de la paix. Heureux les artisans de la paix. Soyez des artisans de la paix. Aimez la paix. Quoi qu'il arrive, soyez toujours ouverts pour la paix. Aimez la paix. Gloire à Jésus. Plaider en grec, ça signifie aussi mettre en morceaux ou démonter. Mettre en morceaux ou démonter. Cela veut dire quoi? Quand
les deux personnes qui sont en différence se réunissent, ils veulent décortiquer la situation. Ils veulent mettre en morceaux tous les faits, ce qui s'est passé. Ils veulent décortiquer, démonter. On ne peut pas laisser la situation de manière grotesque et dire qu'on aurait trouvé une situation. Non, une résolution. Non. Il faut décortiquer. Ensemble. Il faut dire, il faut chercher. Notez ceci. La discussion qui pousse au règlement des situations et à la compréhension, ce n'est pas une discussion où chaque personne cherche raison. Ce n'est pas une discussion où on vient avec l'intention d'avoir raison. Dans une discussion où on vient pour avoir raison, on ne s'entend pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dans une discussion où les deux parties, ou bien une partie des deux vient pour avoir raison, ils ne peuvent jamais se comprendre. Par conséquent, il n'y aura pas de pardon. Gloire à Jésus. Discerner en grec, ça signifie se résoudre. Se résoudre. Ça signifie lutter ensemble. J'explique tout le créneau. Lutter ensemble. Lutter ensemble. C'est-à-dire travailler ensemble. Ouais, vous êtes sûr que si on s'assied, nous qui avons de différents, et que nous travaillons ensemble, nous luttons ensemble pour décortiquer la situation, pour chercher à résoudre, nous n'allons pas nous entendre. Le plus tôt que possible, nous allons nous entendre. Gloire à Jésus. Ça signifie aussi prononcer une opinion concernant une situation. C'est au cours de cette discussion que chaque partie devra exprimer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a compris, ce qu'il a pensé, l'émotion qu'il a eue. C'est très important. Vous savez, si dans une discussion où on veut s'entendre, une partie n'arrive pas à exprimer ce qu'il a pensé, la pensée va demeurer une pensée. La pensée va demeurer une pensée. Et quand ça va demeurer une pensée, ça va rester. C'est pourquoi il faut avoir la discussion. Il faut avoir une discussion et connaître l'objectif d'une discussion. L'objectif de la discussion, c'est se comprendre, ce n'est pas avoir raison. C'est se comprendre, ce n'est pas du tout avoir raison. Donc si Dieu peut nous demander de venir plaider, et que nous comprenons maintenant ce que signifie plaider, à chaque fois qu'il y a un différend, nous appelons notre prochain pour plaider ensemble. Viens, plaidons. 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 Gloire à Jésus. Pour une bonne discussion, il faut communiquer. Discussion, communiquer. Il faut utiliser un langage clair. Il faut utiliser un langage clair. Il faut utiliser un langage clair. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut présenter clairement ses idées. Il faut présenter clairement ses idées. Mais il ne faut pas se cacher. Parce que la discussion, c'est un moment d'ouverture. C'est un moment d'ouverture. Un moment d'ouverture. Un moment où on exprime son cœur. Un moment où on exprime son cœur. Et surtout, avec humilité. Surtout avec humilité. Pour une bonne discussion, il faut être curieux. Il faut d'abord écouter.
écouter et poser des questions. Il faut écouter et poser des questions. Écouter, poser des questions, parler. 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 C'est très important. Poser des questions pour comprendre. Parler pour s'exprimer. Écouter aussi, attentivement. Écouter avec un esprit de compréhension. Je vais expliquer ça mieux tout à l'heure. Pour une bonne discussion aussi, il faut veiller sur le langage corporel et le ton de la voix. Le langage corporel. Je vais parler là de la posture. Le langage corporel, c'est très important. Le langage corporel, le gestuel. Quand nous venons pour discuter, pour régler surtout un différend, comment est-ce que tu te présentes? Est-ce que vous savez qu'il y a de l'humilité dans la gestuelle de l'homme? L'humilité se reflète même dans la posture, la manière dont je me tiens debout. Ou bien si c'est assis, la manière dont je m'assieds, ça montre de l'humilité. Ça montre si une discussion va réussir ou non. On ne s'assied pas en chef pour une discussion. Quand je parle de la posture, quand tu veux discuter avec quelqu'un, ayez l'habitude de vous asseoir devant la personne. Je veux discuter avec toi, tu es à côté de moi, tu es de l'autre côté. Et, ouais, la réussite d'une discussion, c'est dans le visage. Il faut être devant la personne. Il y a certaines personnes, quand tu veux discuter avec eux, il faut s'asseoir à côté, là, à côté. Je suis là, mais tu t'assieds à côté. On ne va pas vite te comprendre. La posture, le langage corporel joue un très grand rôle dans une bonne discussion. Les gens viennent la mine totalement renfroyée. Ça n'aide pas à une bonne discussion. Il faut veiller sur sa posture. Le langage corporel. La gestuelle. Comment tu te poses? Est-ce qu'on voit que cette personne, vraiment, une personne douce, ne peut pas s'asseoir ou bien ouais, non. Ouais comment les mamans de village se tiennent debout quand elles veulent se battre, non? Il y a des gens, quand tu veux régler une situation avec eux, ils vont se tenir debout comme s'ils veulent se battre avec toi. Comment on veut se régler? Alléluia. Il faut avoir une bonne posture. Très important. Ça doit refléter le respect. Aussi, le ton de la voix. Voilà encore une chose très importante. Le ton de la voix. Le ton de la voix. Quand tu veux parler dans une discussion pour le règlement des situations, le ton de la voix. Je vous assure. Le ton de la voix. Je suis en train de donner les caractéristiques d'une bonne discussion. Après, je vais vous parler des caractères que doivent avoir ceux qui veulent discuter. Mais dans une discussion, le ton de la voix. Si tu discutes avec quelqu'un et que tu ne commences pas à hausser le ton, tu ne commences pas à hausser le ton. Souvent, quand il ne commence pas à hausser le ton et qu'on lui dit, tu hausses le ton, ils ne savent même pas. Pourquoi? Parce que pour la plupart, ils ne sont pas venus dans la posture, dans un état de paix. Pour la plupart, ils ne sont pas venus dans l'intention de paix. Nous, on commençait par prier, Seigneur, fais de moi un artisan de la paix. Fais de moi un artisan de la paix. Être artisan de paix, c'est une nature qu'on a.
C'est une nature, c'est une identité. C'est un esprit qui vit et qui se mouve en nous en tout moment. Le ton de la voix est très important. Pour une bonne discussion, il faut parler avec douceur. 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 Gloire à Jésus. Pour une bonne discussion, il ne faut pas venir avec des exigences. La discussion qui conduit à la compréhension ne vient pas avec des exigences, mais plutôt des propositions, des demandes. Alléluia. Parce que n'oublions pas, nous cherchons toujours à marcher ensemble. Bien sûr, des demandes et des propositions qui s'accordent avec la volonté de Dieu et qui participent à la communion fraternelle. Gloire à Jésus. Ces choses sont vraiment importantes. Alors, parlons un peu des caractéristiques, des vertus que doivent avoir les personnes qui discutent. Ce n'est pas seulement en cas de règlement, dans tous les cas, mais surtout nous parlons ce soir des cas de règlement, puisque hier nous avons parlé du pardon. Dans tous les cas, les personnes qui veulent communiquer, qui veulent converser, qui veulent avoir une bonne discussion, doivent être remplies du fruit de l'esprit. Être rempli. Je dirais avoir en eux la semence du fruit de l'esprit. Avoir en eux la semence du fruit de l'esprit. Et travailler à la production du fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, nous le disons, nous l'appelons souvent, mais ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans ta vie comme ça, bah. C'est quelque chose que Dieu sème en toi. Dieu dépose sa semence en toi. C'est à toi de cultiver. Le fruit de l'esprit, ça se cultive. L'amour se cultive. Elle se recherche. Dieu sème. Toi, tu travailles à manifester la joie. Alléluia. Il faut être un homme rempli d'amour. Le fruit de l'esprit, l'amour. L'amour. Nous avons assez parlé de l'amour. Nous avons beaucoup parlé de l'amour. L'amour. La joie. La joie. L'amour, la joie, la paix. À partir de ce soir, commencez par prier. Seigneur, fais de moi un artisan de la paix. Fais de moi un artisan de la paix. La patience. La patience. Il faut être patient. 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 Quand Jacques dit soyez prompt à écouter, il veut parler aussi de la patience. Il faut être patient. Il ne faut pas être pressé de prendre la parole. Il faut être patient. Il faut être beaucoup patient. 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 Il faut être patient. Je crois que peut-être les jours à venir, nous allons détailler chacune de ces vertus. La bonté. Il faut être bon. La bonté, la bénignité. Beaucoup attribuent ça au bénévolat, c'est vrai.
Il faut être bénin. La bénédiction, il faut être bénin. Alléluia. La fidélité. La fidélité, la douceur. Ah. Il faut être un homme doux, une femme douce. Celui qui est doux ne s'exprime pas mal quand il parle. Il n'ose pas le ton. La douceur. La tempérance ou encore la maîtrise de soi. Savoir maîtriser ses ardeurs. Savoir maîtriser ses violences internes. La tempérance. La maîtrise de soi. Ce sont des choses que nous devons cultiver. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de différent. Pour que demain, quand il y aura de différents, nous puissions les manifester. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de différence. Qu'il n'y a pas de différent. Alléluia. Après le fruit de l'esprit, je l'avais déjà dit, il faut avoir un esprit de paix. Il faut venir avec un esprit de paix. Il faut chercher. Oui. Un artisan, un forgeron est un artisan, n'est-ce pas? Un forgeron est un artisan. Ses recherches sont toujours liées au fer, aux formes, à tout ce qu'il peut faire avec le fer, tout ce qu'il peut former. Chaque fois il réfléchit, c'est sur ça. Chaque fois il pense, c'est sur ça. Chaque fois il fait une recherche, c'est sur ça. Parce qu'il sait que c'est son domaine. Il se cultive. C'est la même chose que les artisans de la paix. Il faut chercher. Bien, mais ça se cherche. La paix, ça se forme. Ça se cherche. Il faut chercher la paix quand on vient discuter. Il faut toujours chercher la paix. Toujours. Il faut toujours chercher la paix. Vous allez chercher la paix au point où, à des moments donnés, votre présence dans un endroit amène la paix. Même sans parler. Vous arrivez dans un endroit où des personnes sont différentes. Votre présence, ça libère la paix. Jésus, quand il a été amené devant Pilate, Pilate et Hérode, ils étaient des ennemis. Mais à cause de Jésus, ils sont devenus amis. Je vais vous donner le verset plus tard. Pilate et Hérode sont devenus amis à cause de Jésus. Ils se sont réconciliés à cause de Jésus. Jésus est tellement pris de paix que même dans sa souffrance, il réconcilie les cœurs. Cherchez la paix. Soyez des hommes de paix. Alléluia. Il faut avoir l'esprit d'écoute. L'esprit d'écoute. C'est une vertu. La promptitude à écouter. La promptitude à écouter. La promptitude à écouter. Écouter, écouter, écouter. C'est pas entendre, hein. Il y a certaines personnes, quand tu veux discuter avec eux, ils sont là et tu parles seulement. Quand tu fais pas, ils vont dire, mais tu as fini. C'est tout, tu as fini. Alléluia. C'est pas ça ce que nous voulons. Il faut écouter la personne. Vous voyez, quand on va chercher la définition d'écouter, c'est porter attention à ce que dit une personne et comprendre. C'est entrer dans l'esprit de la personne. Écouter quelqu'un, c'est entrer dans l'esprit de la personne. Comprendre ce que la personne veut dire. C'est-à-dire ouvrir son cœur à recevoir. Il y a certaines personnes, ils t'entendent dans leurs oreilles. Ce que tu dis n'a pas dans leur cœur. Or, le différent que tu as avec la personne, c'est dans le cœur. Si la parole ne va pas dans le cœur, là, il n'y aura pas de règlement. Il faut avoir l'esprit calme. Il faut être calme. Calme. Quand on veut régler une situation, il faut être calme. Il faut avoir le calme. Il ne faut pas être brutal. Il ne faut pas être brutal. Non. Ce sont des vertus que nous devons commencer par chercher. Des vertus très importantes. Des vertus très importantes. Très importantes.
Il faut chercher ses vertus. Gloire à Jésus. Il faut aimer les explications. Il faut aimer les explications. Moi, j'ai rencontré des cas. Tu veux discuter avec la personne te dit garde tes explications pour toi-même. Dites-moi, si quelqu'un te dit ça, tu veux régler différent avec la personne. Et tu vas voir la personne pour essayer de t'expliquer. Et la personne te dit garde tes explications pour toi-même. Qu'allez-vous faire? Quelqu'un qui m'aide pour m'aider. Oui. Tu as une situation différente avec quelqu'un et tu vas aller pour un règlement, vous voyez, et tu veux t'exprimer. Tu veux t'expliquer, la personne dit garde tes explications pour toi, mais le mal est fait. Quelle serait votre attitude en tant qu'artisan de la paix? Bon, les artisans de la paix vont se lever, ceux qui ne sont pas artisans de la paix, ils vont se lever, vont rentrer chez eux. Très calmement, ils vont rentrer chez eux. Garde-moi, ok, je garde, c'est fini. On ne va jamais entendre. Mais en tant qu'artisan de la paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un te dit garde tes explications pour toi-même. Oui. Aidez-nous, aidez-nous. Je vais le supplier. Personne ne vous a jamais dit ça. C'est pourquoi? On a dit ça à qui une voix? Personne ici. Ah, je vois. Il faut supplier la personne. Il faut s'humilier. Je disais à maman la dernière fois, il faut même s'agenouiller. Ah, oui. Il faut pleurer sur son compte. Il faut pleurer pour se faire entendre. Si Dieu te dit un jour, garde tes explications pour toi, mais tu vas le voir. Ah, viens dire ah, maintenant. Mais quand c'est votre projet qui vous dit ça, vous devez vous rentrer chez vous. Alléluia. Il faut pleurer. Il faut chercher à se faire entendre. Je vous en prie. C'est très important. C'est pourquoi je vous dis, pour obtenir le pardon là, le pardon c'est un sacrifice. C'est le sacrifice. On enlève son manteau. On enlève ce qu'on est là, on jette ça d'abord. Pour obtenir le pardon. Oui, pour accorder aussi, c'est pareil. Pour obtenir, pour accorder, c'est pareil. Il faut s'agenouiller. Il faut s'agenouiller. Oui. Vous avez dit tout à l'heure de pleurer. Oui. Et si la personne n'a pas la vie pour pleurer? Ah non, ça va venir. Il y a des pleurs qui viennent instantanément. Il y a des pleurs qu'on provoque. C'est ce que tu ressens. Vous voyez, les pleurs viennent d'où? Des émotions. Si tu viens, pourquoi d'abord tu viens? Comment tu viens? Donc, c'est ça. Comment tu viens? Tu cherches. Tu ne supportes pas cette nation-là. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je ne peux pas garder ça longtemps. Je ne peux pas être à l'aise de voir qu'on a commencé par se jeter des pierres. Ou bien de voir qu'une situation vient nous détruire. Ça dépend de comment la relation que vous avez été chère. C'est pourquoi j'avais dit une parole que le docteur a dit, le docteur Silas l'a répété hier. Venez à l'église comme si vous veniez en famille. Et c'est l'amour. L'amour fait pleurer, je vous dis la vérité. L'amour pleure, l'amour fait pleurer. Si tu aimes quelqu'un, que tu as pleuré avec quelqu'un, tu vas pleurer. Ah oui. Il faut pleurer, frère Joseph. Il y a des pleurs qui viennent. Quand vous avez péché contre Dieu là, qui vous demande de pleurer? Quand vous êtes en train de vous repentir, les pleurs viennent d'où? Qu'est-ce qui provoque les pleurs de la repentance? Celle qui aime plus pleurer, là, dites-nous. C'est Abigail. C'est Abigail là-bas. Abigail est ton content.
Si Abigail lève la main de la main, il parle. D'où viennent les pleurs? L'autre aussi. Les deux Abigail ici, ils pleurent beaucoup. Ouais, dites-nous, ça Déborah aussi, hein. Elle est dedans. Déborah derrière là-bas. Vous savez que je vous connais, non? Dites-nous, quelqu'un d'entre vous nous dit pourquoi, d'où viennent les pleurs? Oui, vas-y. Quel sentiment? Soit ça dépend de la situation, soit un sentiment de regret envers l'acte causé. Amen. C'est ça. Mais pas seulement ça. Quand on voit l'impact que l'acte peut avoir sur la relation qu'on a avec la personne, l'impact que l'acte peut avoir, mais ce que ça crée même. Quand tu as choqué, fait mal à quelqu'un là, et que tu te rends compte de ce que ça lui fait, même sans le savoir, on pleure. Moi, ça m'arrive. Quand tu choques quelqu'un, on ne sait même pas d'où ça vient. Alléluia. Il faut aimer les explications. Permets que l'autre s'explique. Permets. Aïe. C'est dans les explications que tu vas comprendre. Il n'y a pas compréhension, c'est explication. Quand tu dis à une âme, Dieu t'aime, et que tu ne lui expliques pas comment Dieu l'aime, tu lui as apporté quoi? Il n'y a que des informations. Pas des compréhensions, pas des notions. Donc il faut s'expliquer. C'est très important. L'explication détaillée. Le pourquoi, le comment. Le pourquoi, le comment. Et la cause de quoi. Alléluia. Il faut avoir la force d'exposer le mal qu'on ressent. Il faut exposer, il faut être quelqu'un, il faut exposer le mal. Il faut exposer le mal. Il faut dire le mal que tu ressens. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël, il se répandait, il se répandait surtout. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Israël se répandait? Vous savez à quoi Israël pense souvent pour se répandre? Qui peut me dire ça? Ce à quoi le peuple d'Israël pense pour se répandre là, c'est pas à ça qu'on pense pour se répandre. C'est deux choses différentes. Israël là, quand il veut se répandre là, c'est parce qu'ils savent que Dieu est fâché. Et que s'ils ne le font pas, la colère de Dieu va descendre. Alléluia. C'est ça. C'est souvent ça. C'est souvent ça. C'est pas la colère de Dieu vraiment qui va nous amener de la repentance, c'est son amour. L'amour de Dieu. Quand on veut se repentir, il faut penser à l'amour de Dieu. Il faut voir ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Parce que c'est pas là où on l'a connu. Ah, la colère de Dieu, ils ont crié, Seigneur, pitié, 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 pitié. Est-ce qu'on a besoin de nous crier, de nous appeler, de nous citer ici la colère de Dieu avant que nous nous répondons? Non. La croix. La croix. La croix. On voit ce qu'il a subi. Ce qu'il a subi. S'il n'a pas exposé son mal, si Jésus n'a pas exposé son mal, le mal qu'il a ressenti, par les cris, par les pleurs,
faut exposer son âme. Il faut parler. Il faut parler. Alléluia. Et il faut chercher le retour à marcher ensemble. Si nous voulons discuter et que ce n'est pas pour marcher ensemble, alors ce n'est pas pour... Et que ce n'est pas pour continuer par marcher ensemble, alors ce n'est pas pour le pardon. Parce que le pardon a été défini hier que comme l'acte qui permet de rétablir les relations qui existent. Rétablir. Colossiens 4, verset 6. Disons. Nous sommes en train de finir. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est que ça ne doit pas être des paroles can. Des paroles pia. Vous comprenez, non? Mais des paroles douces. Des paroles douces. Des paroles où, même si la personne est tellement choquée, si tu dis, ça calme le cœur. Le proverbe dit, une parole douce, une réponse douce, calme la fureur. C'est l'autre partie qui n'est pas ouvert comme toi, qui est doucement, il faut le parler doucement. Ouais, le sujet du pardon là, ça ne va pas nous concerner seulement ici. Et c'est du monde. C'est du monde aussi. C'est la même attitude qu'on doit avoir envers eux. La personne de Dieu n'est pas disposée à t'écouter. Et au pied, c'est lui qui te prononce des paroles qui choquent. Il y a des personnes données, tu vas avec ta douleur, et devant lui, il te double les douleurs. Il faut toujours, il faut cultiver, il faut se cultiver. Parfois, asseyez-vous, bon Seigneur, quand quelqu'un va me choquer là, comment je vais me sentir? On m'a pas encore bien choqué, quand il me choquer, comment je vais me sentir? Et vous commencez par cultiver ces vertus, pas la prière. Les vertus là, c'est pas la prière, on les cultive. Pas la prière. Il faut demander à Dieu, incessamment, intensément, incessamment. Il faut demander à Dieu de cultiver en vous ces vertus-là. Alléluia. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de zèle. Pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Alléluia. Donc, c'est un peu ça ce que le Seigneur a prévu pour nous. En résumé, quand il y a différents, d'abord, pour une bonne relation, bien bâtie, bien durable, il faut la discussion. Il faut se communiquer, il faut converser, il faut échanger sur certains points, sur certains sujets. On partage ensemble. À chacun donne son point de vue. Et ensemble, par la lumière des Écritures, nous retournons quelque chose. Alléluia. Même dans nos rapports simples, permettez toujours que l'autre personne aussi donne son point de vue. Ne monopolisez jamais la parole. Donnez son point de vue et concluez avec les signes d'écriture. Prendre aussi des cas et si que dit la parole de Dieu. Maintenant, quand il y a un différent, d'abord, il faut commencer par préparer son esprit, préparer son cœur par les vertus. Les vertus. Et quand il y a différent, ces choses sont déjà en toi. Et chaque vertu va commencer par te parler. L'amour va commencer par te parler. Les vertus, ce sont des voix en nous qui nous parlent. La douceur va te parler. Attention, tes paroles parlent doucement. La tempérance va te dire, mais attention, maîtrise-toi. Ces vertus, le fruit de l'esprit, c'est des voix qui parlent en nous. Et il ne faut jamais chercher de raison. Il ne faut jamais se chercher de raison. Mais il faut exposer les faits. Il faut expliquer et il faut se comprendre.
il faut se réconcilier. C'est la finalité. Très très important. Gloire à Jésus. Comme ça, nous serons toujours en paix. Toujours en paix. Si nous sommes tous des artisans de paix, qui va amener autre chose ici? Personne. Gloire à Jésus. Alors, quand vous voyez, c'est un sujet, c'est un point qu'on n'avait pas abordé au début, dans un enseignement passé. Quand nous voyons, on a dit de discuter, non? Quel doit être l'objet de notre discussion? Quelqu'un pour nous dire, en fraternité, entre frères, entre soeurs, quand nous voyons, quel doit être l'objet de notre discussion? Oui, Joseph. Discussion sur la parole de Dieu. Uniquement? On va seulement dire parole tous les jours. Tous les jours. Parole. Bible. Luc 2. Matthieu 3. Jean 4. Maman. On peut discuter sur nos propres vies. Notez directement. Hein? Notre vie. Bon, peut-être, moi, je suis dans une situation ou bien j'ai passé par une situation et je ne suis pas arrivée à trouver de solution à cette situation et je vois quand même que celui devant qui je suis peut m'aider en quelque chose. Je peux lui poser ça pour avoir conseil par rapport. Ah, amen. Vous m'excusez, frère Joseph. Notez ce que le frère Joseph a dit en première partie sur la parole de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas à négliger. Parce qu'il dit, oui, qu'il sorte de votre bouche des paroles qui édifient. Oui, frère Joseph. Bon, on peut discuter également sur les activités que nous faisons. Les activités que nous faisons, très bien. Le commerce, le travail, le service. Se partager ses expériences personnelles, que ce soit des expériences avec le Seigneur, tant des expériences dans le monde avec les hommes. Il faut parler aussi des expériences qui t'ont choqué dans le passé. Si c'est pardonné, on parle librement. On parle même, on en sourit. Alléluia. Les bons comme les mauvais moments passés dans le passé. Ah bon, passé. Pour s'encourager. C'est ça, il faut s'encourager. Il faut se fortifier. Il faut s'édifier. Alléluia. Il ne faut jamais calomnier. Jamais médire. Jamais se moquer. On peut parler d'un frère. Je peux me voir avec une soeur et nous allons parler d'un frère de l'assemblée. Il n'y a pas d'y empêcher. Mais qu'est-ce que nous disons de lui? Qu'est-ce que nous disons de lui? Est-ce que nous disons du mal de lui? Ah, un frère a tel caractère. Prions pour lui. C'est ça, point. Il n'y a pas deux choses. C'est pas, toi, mais tu as constaté, et c'est fini. Le train prend la marche. Chacun va pas dire. Maintenant, chacun va pas dire, c'est fini, on a dit. Oui. Bon. Quand on finit pour lui, a dit, tu sais que l'autre frère aussi le ressemble. Cette soeur-là, tu vois, qui s'assemble là? Et c'est fini. On a tout gâté, on a mis le feu à la maison. Oui, frère. Oui, ouais, je disais, si on se voit également, on peut se taquiner. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as préparé chez toi? Ah, bien sûr. On va manger. Il faut rigoler. Ah oui. Mais il ne faut pas plaisanter. Il faut pas faire des blagues. Et dis alors, un beau. Là, c'est pas dans le chrétien, ça. Les abous, là, c'est pas chrétien. Alléluia. Il faut se taquiner. Il faut se taquiner. Il faut pas être crispé. Il faut rire. Il faut rire. Il faut rire.
Alléluia. On peut parler des hommes de Dieu, mais jamais se moquer d'eux. Jamais dire ce qu'ils ont fait de mauvais. Jamais dire ce qu'ils ont fait de mauvais. On peut discuter des projets. Comment faire? Comment on peut faire pour aider telle personne? Comment on peut faire pour aider l'église de cette manière? Ah, voici, j'ai tel projet, j'ai tel projet. Et on s'aide, on discute de ces choses. Un frère peut me confier une situation que je peux venir te confier. Aussi. C'est pas un péché. Donc, tout ce qui peut édifier, tout ce qui édifie n'est pas seulement biblique. Tout ce qui édifie, ce n'est pas seulement Bible. D'accord? Donc, toutes les paroles que nous devons partager entre nous doivent être édifiantes. Édifiantes. À la fin, chacun doit pouvoir gagner quelque chose. Ce qui n'est pas édifiant, c'est sûr d'encore ne gagne rien. On doit gagner quelque chose après une bonne discussion. Faites attention. Avant ou après chaque discussion, entre vous, faites l'effort de prier. Faites l'effort de prier. Avant ou après chaque discussion, faites l'effort de prier. De prier. De prier. De prier. De prier. Alléluia. Donc il y a ce point-là important que j'allais souligner. Que le Seigneur Jésus, lui, alléluia. Que le Seigneur Jésus vous fortifie abondamment. Abondamment. Aussi, il faut respecter l'opinion de l'autre. Il faut respecter peut-être que tu veux aborder un sujet qui est sensible, beaucoup sensible à l'autre, et qu'il ne voudrait pas encore. Faites l'effort de respecter aussi ça. D'accord? Ça entre aussi dans le respect. Oui. Frère Joseph. En fait, ne dites pas que je suis revenu encore en arrière. Allez-y. J'ai une question là. L'affaire du pleurer là, je reviens sur ça. Oui, pleurer. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas l'habitude de tout le monde de pleurer, même si vous vous sentez offensé ou bien avoir des problèmes avec qui que ce soit. Maintenant, si l'intéressé, malgré tout ce que tu dis à l'intéressé, la personne ne veut pas te comprendre. Face à cela, tu vas faire quoi? Tu dis tout. Il ne veut pas te comprendre. Il ne veut pas te comprendre. Malgré que tu... Il faut te retirer d'abord. Et il faut revenir. Il faut persévérer. Retourner prier, persévérer. Quand je dis pleurs, c'est pas seulement dans le sens de pleurs. Il faut trouver tous les mots pour toucher le cœur de la personne. Tout ce que vous pouvez faire. Tout. Faites tout pour chercher la paix. Tout. En tant que, bon, ce n'était pas trop dit, certains n'ont pas fait attention. Dans le règlement, le Seigneur disait que quand tu as une situation et quand tu vas vers lui et il n'accepte pas. Tu prends un autre frère. Bon, d'abord c'est un péché. Tu prends un autre frère pour t'accompagner et il sera médiateur pour que la situation soit réglée. Et si sans pire encore, j'ai dit de dire ça à l'église. Il faut venir voir les serviteurs. Les serviteurs. C'est ça. Là, c'est dans le contexte de frères
frère de l'église. Oui, oui. Si tu as un problème avec un païen, par exemple. Un païen, souvent ce qui se fait, c'est que on voit les gens proches de la personne, ceux qui sont proches de lui. Parents, frères. On dit souvent, ceux qui peuvent lui parler, et il va écouter. C'est ça. Ou bien, voilà, va me aider. Oui, c'est ça, non? Chaque homme a toujours cette personne-là. Hein. Celui qui n'a pas cette personne-là, c'est un homme vraiment dangereux. Quelqu'un qui peut lui parler, il va écouter. Je ne suis pas le temps. C'est qui c'est pas mon Alléluia. Amen. D'autres questions? Oui, maman. Dans le cas de règlement des conflits là, bon, si, comme vous l'avez dit, tu cherches à régler la situation avec la personne à tous les moyens, et tu vois que régulièrement la personne feinte, ne veut pas en parler. Et rarement, si il accepte d'écouter, t'écoute, tu finis de parler, soit il te dit bon, que lui ne peut pas parler de ça maintenant. Après, il laisse. Mais il ne revient plus sur ça lui-même. Et tu essaies jusqu'à obtenir un jour la grâce de pouvoir te vider, parler réellement. Et tu finis de parler. Et quand il prend la parole, il laisse carrément ce que tu as dit. Et abandonne aussi. Il apporte autre chose carrément. Il faut l'écouter jusqu'à la fin. Et il commence par t'accuser, alors que à jamais, il t'a même pas signifié quelque chose pareil. Tu n'as même jamais imaginé un jour, toutes ces accusations qu'il est en train de te porter là, tu n'as jamais imaginé un jour que tu aies fait quelque chose qui peut l'amener à avoir toutes ces accusations de toi. Oui. Et il finit de parler, il dit que bon, que c'est ça. Ce que tu as dit là, il n'a même pas touché. Amen. Amen. D'abord, il faut l'écouter. Il faut le laisser parler. Il faut l'écouter. Et s'il finit, vous lui demandez, alors on dit quoi à propos de notre sujet là? On retient quoi? Quand tu lui dis ça, il parle, tu vois qu'il est sur la défensive. Il est en train de se défendre. Oui. C'est que ce que toi tu as dit là, c'est que pour lui, c'est ça il doit faire, c'est ça il doit dire et il l'a fait. Il faut Il se présenter, défend. il faut présenter ses excuses. Ça, c'est surtout pour les gens qui ne sont pas dans le Seigneur comme nous. C'est ça. Hein? Quand ça arrive à ce moment-là, il faut présenter ses excuses. À propos de ce que la personne a dit là, à propos des accusations là, il faut se présenter ses excuses. Il faut lui donner raison. D'accord? Il faut lui donner raison. Ouais, quand on accusait Jésus, quand on lui pose des questions là, qu'est-ce qu'il répond? Tu lui dis. Comme vous voulez la paix, celui qui veut la paix là, il est prêt à tout. Hein. Il est prêt même. On va parler de ton sujet. Ah oui. C'est un cas compliqué, mais il faut entrer dans la logique de paix. Déjà qu'il a abordé un sujet, commencez d'abord par vous aider, pour ne pas présenter les excuses à propos de ce que lui a dit. Ah, je ne savais pas que c'était tel. Vraiment, je m'excuse. Est-ce que tu me pardonnes? Il faut amener les gens souvent à vous dire je te pardonne. Amenez souvent les gens à vous dire je te pardonne. Ouais, quand nous on va à l'évangélisation, on cherche à ce que les gens acceptent de confesser Christ. Ils acceptent qu'on leur fasse confesser Christ. Travaillez dans la discussion à ce que la personne vous fasse confesser le pardon. Bon, à faire confesser le pardon à la personne. D'accord?
Ah, je ne savais pas que c'était ça, c'était ça. Vraiment, je m'excuse. Je me rends compte de ça. D'accord, je m'excuse. Je présente, bon, il va te dire, on ne dit pas je m'excuse. Je te présente mes excuses. Est-ce que tu acceptes mes excuses et que tu me pardonnes? Avec beaucoup de sourires même. Il ne faut pas montrer que ce qu'il a dit là, ça t'a encore fait chose là, ça t'a encore choqué. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce qu'on peut revenir sur de bonnes bases? Vous entrez dans votre logique de paix. Vous continuez dans votre logique de paix. Alors est-ce qu'on peut retourner sur de bonnes bases? Est-ce que tout peut redevenir normal comme avant? On peut continuer? Ou bien, je suis toujours prompt à t'écouter s'il y a encore d'autres choses que tu as constatées. Selon préoccupation, Oui. par rapport à quelqu'un, tu as eu à cohabiter avec la personne. Toi, tu es bête, tu penses que c'est quelqu'un qui De a une confiance. certaine maturité, quelqu'un de confiance, qui te parle pour t'amener même à parler de toi à lui. Et tu trouveras la personne. Oui. Tu trouveras la personne, mais au fil des jours, tu as compris qu'il ne veut pas pour ta paix. Au contraire, c'est pour te détruire. Et quand tu as compris, tu as pris les distances. Et cette personne-là, comment tu peux repartir sur de nouvelles bases avec elle? Il faut Voilà Ok. que elle est là, elle est dans toujours sa position. Elle n'a pas changé. D'abord, elle n'a rien reçu pour l'amener à changer. Et elle est là. Mais c'est un parent quand même proche. Mais toi, craignant cette habitude-là qu'elle a de lui, tu as préféré te mettre un peu à l'écart pour ne plus t'ouvrir. Parce que quand tu t'approches de lui, elle autre elle a ce comportement-là de t'amener à parler. Comment tu vas te comporter avec cette personne? Amen. Amen. Comprenez d'abord que l'enseignement sur la confiance que nous avons fait, c'est pour l'Église. Je ne veux pas vous dire de faire confiance aux gens du monde. Je ne veux pas vous dire ne vous fiez pas au monde. Alléluia. Ne vous fiez pas au monde. Pour ce genre de cas, il faut plus rien dire à la personne. De personnel d'estime. La personne t'amène à parler, il ne faut plus beaucoup parler avec elle. Quand vous vous rencontrez, parlez de Jésus. Ah, trouve un sujet biblique. C'est quelqu'un de haut niveau à l'église. Il y a des gens qui aiment manger piment dans la bouche des gens. C'est le langage. Tu manger piment dans ta bouche pour te tuer, c'est pas bon. Ces personnes-là, il ne faut pas se confier à eux. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas se confier à eux. Là où il peut y avoir vraie confiance, là, c'est ici. Et famille rétrécie. Je précise, hein? Mari, enfant. Le plus, c'est ça. Hors de ça, là, vous êtes en danger. Il faut être modéré avec les autres. Et quand tu constates que quelqu'un est comme ça, il faut te garder. C'est pourquoi nous devons demander aussi de nous donner de la retenue. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent vraiment pas à se parler à toi, pas à s'ouvrir, ils s'ouvrent totalement. Ils ne s'ouvrent pas à moitié. Et c'est les gens qui sont plus blessés, vite blessés. Or, c'est les gens qui aiment beaucoup. Donc, il faut beaucoup faire attention. Quelqu'un veut prendre de tes paroles pour te faire du mal là. Est-ce que tu iras voir
une tante qui travaille dans la sorcellerie pour lui dire que tu veux te marier. Alors que ses enfants ne se sont pas encore mariés, ils sont vieux comme ça. Tu vas faire ça? Tu vas lui dire, ah, je veux me marier. Ah, mon mari vient de la France. Ou bien, il a des enfants, il a des filles qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants. Et toi, tu tombes enceinte, tu vas présenter ta grossesse partout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va faire ça? Non. Donc, à demander, il y a de retenue, de modération, de limites. Oui. Il faut prier pour la retenue. Et quand il s'agira d'aller visiter la personne, allez-y avec un objectif. Et donnez-vous un quota d'heure. Et quand l'objectif est atteint, rentrez chez vous. Est-ce que c'est compris? Parce qu'il y a aussi des méthodes pour éviter. C'est pas que nous sommes en train de faire un travail qui concerne surtout l'église. Que les sujets, par exemple, le sujet de confiance, on n'a pas abordé ça hors de l'église. Mais le sujet de pardon, c'est un sujet général. Que ce soit dans l'église ou dans le monde. Question? Oui. Par rapport à l'enseignement d'hier. Ah, enseignement d'hier, ok, vas-y. Ok, vous avez parlé sur le pardon. Oui. Alors que tu n'étais pas avec ta mère, par exemple. Oui. Donc tu es revenu, et puis ta mère te dit, telle personne, je ne parle pas avec elle. Toi, il ne faut pas parler avec elle. Ok, j'ai oublié de le dire hier, effectivement. Oui. Et si tu es, toi, quand tu as commandé, quand tu es un enfant de Dieu, donc toi tu dis non, je ne vais pas faire ça. Et quand elle te surprend en train de parler avec la personne, c'est que tu es déjà entré dans cette église. Amen. N'héritez jamais des rancunes de vos parents. C'est un mauvais héritage. Alléluia. Ça m'a beaucoup échappé hier. N'héritez jamais des rancunes des parents. Mon papa ne parle pas avec telle personne, je ne parle pas avec la personne. Il y a une dame chez qui je mange à côté. Et dans la même maison, il y a une autre dame qui va à Doyo. Donc la dame qui va le rier à Doyo, à un moment donné, ils ont eu des problèmes. Et sur la dernière fois, j'ai demandé à la dame, l'enfant de la dame qui va le rier, de venir me prendre. J'ai déjà payé à Doyo là. Va me chercher à Doyo là. Elle dit, je ne peux pas aller là-bas. Je dis, aïe, le sujet est arrivé jusque là. Oui, le sujet depuis plus de la salle, pourquoi vit encore aujourd'hui? Amen. N'héritez jamais de ça. Cet héritage-là, c'est un mauvais héritage. Ah, ouais. Il a eu un problème avec ma maman. Moi et là, on est cassé. Et c'est vraiment un problème récurrent. C'est un problème très récurrent. Les enfants ne doivent jamais hériter de cela. C'est même dangereux. C'est tout comme si déjà tu prends position à ta mère. Oui. Parce qu'il peut arriver que ce soit ta mère qui soit fautive dans la situation. Il ne faut jamais prendre cette position-là. Tes parents peuvent ne pas te donner à manger pour ça. Mais je vois la personne, je vais bien la saluer. Si la personne a besoin de toi, par exemple, viens m'aider pour telle chose. Tu vas refuser. Donc, moi, je ne les ai pas. Je ne sais pas si pas aidé. Non, je n'ai pas refusé. C'est ce que les parents veulent, quoi. Donc, si tu peux aider la personne et que la personne est mointe, par exemple, des gens sont morts comme ça. Parce que celui qui peut les aider a son parent qui ne s'entend pas avec lui. Et toi et le parent, vous mourrez dedans là. Rien d'en fait. Alléluia. N'héritez jamais des disputes de vos parents. C'est une malédiction. Et ça ira générationnellement. Vous allez voir, des gens qui vous disent aujourd'hui, Togo tiré. Ou bien, c'est dans l'administration, on voit souvent ça. Quand on voit le nom de famille là, mais il est dit, on jette les dossiers dans la poubelle. Or, la personne innocente comme ça. Et c'est des esprits qui gouvernent ça. Des esprits méchants, des esprits de sorcellerie qui gouvernent ça.
Et c'est eux qui font qu'on gère les dossiers.